Bonjour, bienvenue à cette session sur l'importance du leadership. Je veux d'abord prendre le temps de fixer qu'est-ce que c'est que le leadership et pourquoi est-ce qu'il y a peu de personnes qui aspirent au leadership. D'abord, la première des choses à savoir, c'est qu'il y a une mauvaise définition du leadership. Les gens pensent que être un leader, chercher à manifester le leadership, c'est seulement pour ceux qui gouvernent, pour les dirigeants de ce monde, les propriétaires d'entreprises, les premiers ministres, les directeurs dans différents niveaux, au niveau de l'administration comme au niveau du privé. Donc, ce sont ces personnes, cette élite-là, qui doivent s'intéresser au leadership. Mais il n'en est pas ainsi. Je veux prendre le temps de poser aujourd'hui avec toi sur l'importance du leadership. Pourquoi le leadership est tellement important et en quoi est-ce que tu es un leader? En quoi est-ce que tu as les capacités de leader? Et pourquoi est-ce que ton leadership doit se développer, ce leadership que Dieu a mis en toi doit s'exprimer? D'abord, il faut savoir que quelqu'un qui manifeste ou désire exercer du leadership ne peut pas l'exercer, ne peut l'exercer que dans certaines conditions. Donc le leadership, il y a son aspect légitime et son aspect illégitime. Certaines personnes peuvent vouloir être des leaders. Leader, ça veut dire manifester un certain nombre d'attitudes, de comportements qui influencent d'une certaine façon d'autres personnes. Et la plupart du temps dans le monde, les gens parlent de leader et de suiveur. Donc quelqu'un qui conduit d'autres personnes, on l'appelle généralement un leader. Mais nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit du leadership. Parce que le leadership, le vrai leadership, ce n'est pas lorsque on te nomme comme chef service, on te nomme comme chef d'équipe dans une entreprise, ou on te nomme peut-être même comme ministre dans l'évangile, que tu exerces du leadership. Il y a un leadership qu'on te donne, que les hommes peuvent te donner, mais le vrai leadership vient de Dieu. Nous allons voir pourquoi le leadership vient de Dieu et pourquoi c'est important. Dieu suscite des leaders. La plupart des sociétés qui ont des problèmes aujourd'hui, c'est à cause d'un problème de leadership. Les leaders contribuent beaucoup, ou je pourrais dire à près de 90% de comment va fonctionner une société, de quel sera le type de vie que vont vivre les citoyens dans une société. Les leaders, c'est également les gouvernants. Donc, nous allons voir quelle est l'origine du leadership. Dans la Bible nous le révèle à quel moment nous avons un exemple clair de ce que c'est qu'un leadership. Ok, de quoi, qu'est-ce que Dieu lui voit dans le leadership? À quel moment est-ce que toi-même, ton leadership va naître ou est né et à quel moment doit-il se manifester? Comment savoir si tu es en train d'être un leader ou tu n'es pas encore un leader? Ce passage que nous allons voir et d'autres passages par la suite dans les autres capsules, ceci n'est que l'introduction. Tu vas pouvoir comprendre un peu pourquoi il est important de comprendre c'est quoi le leadership et pourquoi est-ce que toi aussi tu devrais exercer un leadership. Et le leadership que tu vas exercer sera déterminant dans l'environnement dans lequel tu es, dans l'endroit où Dieu t'a envoyé et dans le cours de ta vie, dans la vie d'autres personnes. Il est tellement important de comprendre c'est quoi le leadership. Alors nous allons dans le livre de Exode chapitre 2 à partir du verset 13. Dans le fond, ici c'est l'histoire de Moïse. Nous nous souvenons de Moïse. Moïse c'est cet homme qui est né en Égypte mais qui n'était pas égyptien mais qui était hébreu, né d'hébreu. Moïse, il se fait que l'histoire nous raconte que il fut un jour où il a rencontré un Égyptien et un Hébreu qui se battaient. Ils étaient en train de se disputer. Et il a demandé, il voulait prendre des revanches pour l'Hébreu parce que l'Hébreu était maltraité. Et Moïse, il a voulu accomplir une justice parce que le fait que quelqu'un maltraite son prochain, ce n'est pas bien. Donc, il faut respecter la vie des hommes. Dieu les a créés à son image. Il ne faut pas maltraiter un homme. Donc, Moïse a voulu rendre justice. Il a voulu défendre l'opprimé. Il a voulu défendre celui qui était faible devant un méchant. Et qu'est-ce qui s'est passé?
il a exercé une force, sa force humaine, et en se battant avec l'Égyptien, il lui a donné un coup et cet Égyptien est mort. Alors, il a fait comme si de rien n'était, il a enterré l'Égyptien, il est parti. La Bible nous dit à partir du verset 14 de Exode 2, à partir du verset 13, il dit « Il sortit le jour suivant et voici, deux Hébreux se querellaient. » Donc encore une querelle. Donc notez bien le mot querelle. Donc ça veut dire dispute, de l'incompréhension. Et on va comprendre pourquoi il est important que Dieu suscite des leaders. Il dit, il se querellait. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Donc ça, c'est Moïse qui parle. Et il parle à celui qui avait tort, pas à celui qui avait raison. Il parle à celui qui avait tort. Il dit, pourquoi frappes-tu ton prochain? Donc, il était en train de parler contre la méchanceté, contre l'injustice, contre quelque chose qui ne devrait pas être. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Donc, ça, c'est la source du leadership. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Donc, la personne a remis en question son leadership. Il lui a dit, personne ne t'a établi chef et juge sur nous. Donc, ça veut dire que même si tu penses que tu peux intervenir dans notre situation, parce que tu n'as pas été établi chef et juge sur nous, nous n'allons pas t'obéir. Nous n'allons pas écouter ta voix, nous n'allons pas te suivre. Et on connaît la suite de l'histoire. Moïse a pris peur parce que cette personne-là, elle lui a dit, vas-tu me tuer comme l'Égyptien que tu as tué hier? Donc Moïse a pris peur à cause du pharaon parce qu'il savait que l'histoire était sûre. Il s'est enfui. Mais la Bible nous dit que 40 ans plus tard, Dieu est venu le rencontrer maintenant. Et c'est là que ce qu'il n'avait pas, bien que ayant de bons mobiles, bien que ayant une bonne disposition de cœur, voyant de l'injustice autour de lui, voyant des choses qui ne vont pas, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin d'être orientées, des gens qui ont besoin d'assistance dans son lieu, là où il était. Il voyait toutes ces choses-là, mais Moïse, même s'il voyait ces choses, il était impuissant, sans qu'il ne rencontre celui qui établit chef et juge. Donc quand Dieu est venu le rencontrer 40 ans plus tard, Dieu va lui dire une chose, voici je t'envoie. Donc c'est à partir de ce moment que Moïse a reçu l'autorité d'exercer son leadership. Et quand il a reçu cette autorité-là, cette autorité est venue non seulement avec le mandat, mais avec la force nécessaire pour accomplir ce que le leadership devait faire. Donc le leadership consistait à prendre, à faire sortir les Égyptiens et les Israélites de l'Égypte et à les conduire dans un lieu qui était pour eux un lieu de repos. Chaque fois que Dieu veut résoudre des problèmes sur la terre, il ne regarde pas à beaucoup de choses, il cherche quelqu'un à qui il va donner l'autorité du leadership. Et le leadership, ce n'est pas simplement une seule personne dans une multitude. Non, il y a différentes strates de leadership. Tu peux être dans un milieu où il y a un leader, où quelqu'un a reçu un mandat de Dieu pour exercer à un niveau supérieur. Mais toi aussi, pour un certain nombre de choses, Dieu va te donner la capacité d'exercer du leadership. Il va te donner la capacité d'être chef et juge sur quelque chose. Et sur cette chose-là, lorsque tu vas te mettre devant la face de Dieu et que tu vas le rechercher, il va te révéler la puissance qu'il faut. Alors le leadership est tellement important. Dans l'Église aujourd'hui, nous devons le comprendre et nous devons le rechercher. Tu as du leadership. Dieu t'a appelé à être leader. Je veux te dire, Dieu t'a appelé à être leader dans ta génération. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, on le trouve dans Romains 3, etc. Il dit, la création soupire. Ça, c'est dans Romains 8. Mandebra et des châteaux. Dans le livre de Romains 8, on peut aller le lire. Si tu as ta Bible, tu peux chercher avec moi.
Donc, Romains 8, verset 20. Car la création a été soumise. Bon, déjà au verset 19, il dit aussi la création, c'est-à-dire l'univers, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire les pays, les nations, les continents, les villes, les quartiers, les rues, les entreprises, les communautés. Attends, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Alors, tu vois ici, Israël attendait la révélation du leadership de Moïse. Ils attendaient Dieu, mais puisque Dieu ne descend pas sur la terre en forme de Dieu, il descend et il se manifeste au travers des hommes. Donc, ta vie est une vie que Dieu a préparée pour révéler des solutions sur la terre. Dieu veut se servir de toi pour que la création puisse voir un exaucement, puisse voir un répit, puisse voir des solutions manifestes. Donc, tu dois dire à partir d'aujourd'hui, j'ai été établi par Dieu pour manifester du leadership. Et comme je t'ai expliqué, le leadership, lorsque Dieu va te montrer ce dans quoi tu dois exercer ce leadership, fais attention, n'y va pas avant que Dieu ne t'ait établi chef et juge. Parce que toutes les fois où certaines personnes ont voulu participer à ce que certaines choses soient améliorées, arrangées dans leur environnement et qu'ils n'ont pas d'abord été soumis à celui qui envoie, si tu n'as pas pris le temps de chercher Dieu, celui qui envoie, qui établit chef et juge, ce qui va se passer, tu vas aller, mais l'environnement ne va pas te répondre. Les gens ne sauront pas, ne pourront pas répondre à ton autorité. Alors que l'autorité qu'un homme exerce, il l'exerce par délégation de Dieu. La Bible dit, il n'y a aucune autorité qui ait été établie qui ne vienne de Dieu. Donc c'est Dieu qui délègue. Aucun homme ne peut se prévaloir chef sur d'autres hommes parce que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Donc c'est seulement Dieu qui est au-dessus de tous les hommes, qui peut conférer à certains hommes l'autorité d'être chef et juge. Et pour qu'ils puissent manifester leur autorité, ils doivent leur accorder également les capacités pour le faire. Et ces capacités, lorsqu'elles se manifestent en toi, elles confirment ce pourquoi Dieu t'a établi chef et juge. Donc, tu dois bien retenir aujourd'hui que le leadership, ce n'est pas fait pour certaines personnes. Tu ne dois pas passer dans la vie et en disant non, moi je ne sais pas ce que je dois faire. Non, il faut savoir qu'il y a un appel qui est attaché à ta vie qui s'appelle l'appel du leadership. Le leadership, quand tu vas commencer par marcher dans le leadership concernant ta vie de façon spéciale, tu vas voir que ta vie va commencer par résoudre des problèmes. La puissance de Dieu va commencer par se manifester en toi et tu vas te mettre à poser des actions qui vont être bénéfiques à cette génération, à ta nation, à ta ville, à l'environnement dans lequel tu es et certainement même dans l'église dans laquelle tu es. Dieu a besoin du leadership qu'il a mis sur ta vie. Ça peut être un leadership lié au chant. Ça peut être un leadership lié aux instruments. Ça peut être un leadership lié aux affaires de façon générale. Et tous, nous avons un côté à faire. Dans chaque aspect de ce que nous faisons, il y a un côté où nous pouvons mettre ça à disposition des autres pour qu'ils puissent être bénis. Donc, que le Seigneur te bénisse. Et je te répète, il y a du leadership en toi. Tu dois accepter cela et à partir d'aujourd'hui, dire, je comprends l'importance du leadership. Ce n'est pas simplement une question de personnes, mais c'est également lié au salut de plusieurs personnes, à la manifestation de la volonté de Dieu dans ma génération. Donc que le Seigneur te bénisse